Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Alors certes, en cette belle journée de printemps, une fois midi passé, notre pote et ami se dit qu'il était l'heure de manger. Il gravit quelques marches pour chercher sa pitance, et après quelques questions, il découvrit sa chance. Devant une porte ronde totalement ronde, trônait 10 000 € qui étaient destinés à notre ami et poteau. « Prends, ils sont à toi !» dit une voix derrière l'arche. Mais n'oublie jamais de faire attention à la marche. C'est ainsi qu'il gagna les 10 000 €. Aujourd'hui, des amis étaient également à la conquête de ces 10 000 €. Il s'appelait Elisabeth. Bonjour Elisabeth, un bisou, le bisou. Marie-Paul. Super Marie-Paul. Vous allez bien? Ça va, merci. Eh bien, apparemment, vous avez l'air décontracté. Frédéric! Super Frère, DJ Super DJ Frère. Et c'est la venue de Thérèse, mesdames et messieurs. Oh là là, Thérèse! Alors, un bisou. Mesdames et messieurs, Thérèse est parmi nous. Thérèse, attention alors. Attention Thérèse. Vous savez, c'est difficile, hein, Thérèse. Hein? Parce qu'on ne les voit pas toutes, hein, Thérèse. Je ne vois pas bien avec ça. Eh oui, non, je me permets. Excusez-moi, attendez, parce que quand on vous dit qu'il faut faire attention à la marche, hein, vous, alors venez, Thérèse. Ça va, Thérèse, ça va? Oui, ça va. Bon, bah, écoutez, bien. on a failli la rater quand même, hein? Oui. La marche. Non, c'est vrai. Et tout va bien, Thérèse? Oui, très bien. Bon, eh ben, écoutez, on est bien. Du moment que nous soyons bien, c'est l'essentiel. On va vous découvrir, bien sûr, au fur et à mesure. Je vous propose d'accueillir les potes tout de même, parce que c'est important. La rentrée des potes. Et sans plus attendre, passons à la première question qui nous dit: sur 100 Français, combien choisissent la bouteille de vin qu'ils achètent en fonction de l'étiquette? Ça va, Frédéric? Ça va. Alors, vous avez la télécommande devant vous. Sur 100, combien achètent-vous votez, bien sûr, assez rapidement? Elisabeth, vous avez voté? Oui. Vous avez mis combien, Elisabeth? 60. 60 de vous faites en fonction d'étiquette ou pas? Oui, oui. Quelle est votre boisson favorite? L'eau. L'eau. Bien, eh bien, écoutez. Vous, Marie-Paul, la boisson que vous préférez? Le champagne. Le champagne. Vous avez répondu? 58. 58, un petit peu moins qu'Elisabeth. Frédéric, super casquette, hein? Merci. Ah non, mais sans rire. Et vous la portez toujours, non? La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Ouais. Voyons, on peut essayer juste sans casquette? Oui, bien sûr, pas de Sans souci. casquette. Allons-y. C'est décoiffé. Non, mais c'est sympathique, mais vous pouvez la garder. Si vous avez envie de la garder, vous pouvez la garder. Ouais, j'aime bien. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Merci. Dans la mesure où vous êtes bien, il n'y a aucun souci. Ça nous fait plaisir. Frédéric, en fonction d'étiquette, vous, le vin, non ou pas? Ouais, la plupart du temps. La Le plupart. nom, je pense que le nom du vin, ça donne quelque chose. Il y a une connotation qui fait que, je sais pas, je m'y connais pas trop, donc je me fie au nom. Frédéric, la réponse, vous avez répondu? 68. 68, donc en fonction de l'étiquette. Et Thérèse, vous, quelle boisson préférez-vous au quotidien? J'aime bien le bon vin. Ah, le bon vin. Ah oui, le bon. Quel genre de vin aimez-vous Ben, surtout le Bordeaux. Surtout le Bordeaux. Oui. Bien, vous avez répondu combien, Thérèse? 65. 65 en fonction de l'étiquette. La réponse à cette question est de, s'il vous plaît, 50. C'est Marie-Paul la plus proche. Bravo à vous, Marie-Paul. Ça commence bien pour vous. Désolé pour Fred. 68, vous avez tapé un petit peu haut, Frédéric. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Un pote s'en va, mais un pote reste. Vous êtes sportif, Fred, non? Toujours. Quel genre de sport? Tennis. Tennis. Eh bien, nous allons parler de sport. Nous allons parler de marche à pied, de course même. Quelle est en kilomètres la plus grande distance parcourue à pied par un homme en 24 heures non-stop? En kilomètres,
un homme a parcouru combien de kilomètres non-stop en 24 heures? Tout le monde vote, s'il vous plaît. Je peux vous dire, Jean-Luc, que c'est un monsieur du nom de Yanis Kouros, en Australie, les 4 et 5 mai 1997. Merci bien, Baryton. Marie-Paul, à votre avis, cette distance parcourue en 24 heures? J'ai mis 120. 120 km, alors que ça fait rire Elisabeth. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Non, parce que moi j'ai été un peu plus. Vous avez tapé un petit peu plus? Un petit peu plus. On a tapé à combien, Elisabeth? 280. 280 km. Oui, mais. Ah, oh, sportive, vous, Elisabeth? Oh là, Oh là, oh là. quel genre de sport? On a un peu de randonnée, mais c'est tout. Un petit peu de randonnée tout de même. Frédéric, ami casquetté, vous nous dites? 144. 144 km parcourus en 24 heures. Thérèse, est-ce que vous avez fait du sport? Non, vous faites du sport? Non, je suis pas sportif, moi. Non. Quand j'étais jeune, je faisais du vélo, oui, mais... Du vélo? Oui, mais c'est tout. Thérèse, vous avez répondu? 80. 80 km en 24 heures non-stop. La réponse à cette question est de 304. Eh bien, Elisabeth, ah bah je dis bravo. Bravo, Elisabeth. Ah, superbe. Désolé pour Thérèse, avec 81 km, vous étiez un petit peu courte, vous perdez un pote. Jean-Luc. Mais- Oui. Ça fait quand même une moyenne de 12,5 km par heure. Ah oui, c'est quand même assez énorme, ça va quand même assez vite et assez loin. C'est vrai que 300 km, on ne se rend pas compte, mais c'est... Paris-Dijon, Paris-Dijon? à peu près. Oui. Ah ouais, dis donc, c'est quand même énorme en 24 heures, surtout à pied. Question suivante, nous allons parler de vacances. Et vous écrivez, Marie-Paul, de temps en temps, pendant les vacances, des petites cartes postales? Toujours, oui. Toujours? Oui. D'accord, vous écrivez à qui À la famille, aux amis. D'accord, vous en envoyez aux combien enfants. à peu près de cartes postales à Une chaque fois? trentaine à peu près. Ah, une trentaine quand même. Allez. Fred, vous écrivez à vos amis? Ouais, surtout famille, amis, pourquoi pas, ouais. Ouais, Ça à arrive, peu près. ouais, par- une dizaine. Une dizaine pendant les grandes postales, à chaque fois, vacances. ouais, aux parents, à la famille. Bien. amis. Eh bien, en moyenne, combien de cartes postales un Français envoie pendant ses grandes vacances? C'est la question que nous vous posons, Frédéric. Moi j'ai mis 8 pour la moyenne. 8 pour la moyenne française. Thérèse? 25. 25 pendant les vacances. Thérèse, Oh oui, bien. Elisabeth? 10. 10 en moyenne. Marie-Paul? 20. 20 en moyenne. Et la réponse à cette question est de... À 9 seulement. C'est Elisabeth encore la plus proche. Oh, c'est bien. Ah, pas la marche à pied, la course à pied, Elisabeth, bravo. Ah mais non, mais même pas. Vous êtes à égalité avec Frédéric, qui est également le plus proche. Bravo Fred, puisque 9, mi-chemin entre 8 et 10, bravo à vous. Désolé pour Thérèse. On va perdre Thérèse, mes amis. Thérèse, je suis désolé, mais on va quand même, Thérèse, rester dans la lumière, car nous allons vous offrir un super cadeau. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai des petits-enfants. Des petits-enfants? Oui. Quel âge ont-ils? Il y en a qui a 19 ans, puis une petite fille de 12 ans. Une petite fille de 12 ans. Oui. Eh bien, écoutez, votre petite fille qui a 12 ans va peut-être se régaler parce qu'on va lui offrir une trottinette tout-terrain. C'est une trottinette rigolote. Pour avaler les kilomètres, voici une belle trottinette. Elle est tout terrain pour aller sur la route et les chemins. Merci Thérèse, bon retour. Et puis à Merci. très bientôt. Au revoir Thérèse. Allez, au revoir. Au revoir, merci bien. Au revoir, au revoir. Alors que Thérèse s'en va, la mort dans l'âme, eh bien, mes amis, voici venu le temps de la question co. Et les filles ont l'air heureuses, hein? Les filles, c'est la question in. C'est la question coquille. Je m'adresse à vous, mesdames et mesdemoiselles. Sur 100 femmes, combien êtes-vous à trouver sexy un homme qui porte un pantalon moulant? Est-ce que vous trouvez ça sexy, un homme qui porte un pantalon moulant? Non.
Non. Non. Vous les aimez comment, vous, Elisabeth? Bah, pas en pantalon moulant. Pas en pantalon moulant. Donc, bon. Oui. Elisabeth, vous avez répondu? Je crois 60, mais je suis pas sûre. Ah, 60 tout de même. Ouais. Ah bah, Marie-Paul, vous avez répondu? 50, je crois. 50. Oui, non? Vous les aimez comment, les pantalons? J'aime pas trop les pantalons. Ah, vous préférez les jupes? Non. Tout nu. Comment? Tout nu. Ah, vous les préférez tout nus, bah, bien sûr. Bien sûr. Et généralement, votre type d'homme, les habits, plutôt costume, plutôt décontracté, plutôt comment? Décontracté. Plutôt décontracté. Bien. Vous êtes vous-même accompagné, là, non? Oui. Par qui? Mon ami, Mon ami qui se prénomme? Louis. Bonjour, Louis. Loulou. Bonjour, Loulou. Fred, vous portez des pantalons moulants, non? Franchement, non. J'aime bien, franchement, non. Non, c'est un peu trop serré, c'est pas. Un peu trop serré pour Ouais, vous? pas mon genre, non. D'accord, vous J'aime bien préférez... les pantalons, à part les jeans un peu plus près, mais sinon des pantalons amples, j'aime bien. Ok, très bien. Fred, vous avez répondu? 45. 45. Et la réponse à cette question est de 30. Eh bien, c'est Frédéric le plus proche. Bravo. Désolé pour Elisabeth qui est la plus éloignée et qui va perdre un petit pote. Mais il vous en reste un, alors tout va bien. Nous allons parler métro pour la prochaine question. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. La question nous dit combien de villes dans le monde ont eu le métro avant Paris? Avant Paris, combien de villes dans le monde ont eu le métro? Jean-Luc, Oui. en ce qui concerne Paris, c'était en 1900 pour l'exposition universelle. Bien. Porte de Vincennes, porte-maillot, et c'est l'ingénieur Fulgence Bienvenu. Qui le construit? Qui le construisit? Zi. Ah, pas c'est simple alors. Oui. Bien. Marie-Paul, vous avez répondu? 15. 15 villes avant Paris. Fred? 13 villes avant Paris. Elisabeth? 6. 6 villes avant Paris. Il faut peut-être nommer ces villes. Il y eut Londres, Londres, c'est le premier Londres. oui, 1863. Bien. New York, Oui. Istanbul, Oui. Chicago, Oui. Budapest et Glasgow, Oui. Boston, Oui. et c'est tout. 7. 7, bravo Elisabeth. Excellent tout cela pour vous Elisabeth. Nous regardons et nous faisons les comptes des potes. Marie-Paul, il vous restait 2 potes. Il ne vous en reste plus qu'un. Alors mes amis, il va falloir vous départager en ce midi car vous n'avez plus qu'un pote chacun. Voici donc la question en or. Vous connaissez Saint-Exupéry, Fred? Pas de problème. Vous connaissez Le Petit Prince, Marie-Paul? Oui. Pas de problème. Elisabeth, est-ce que vous connaissez Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Oui. Aussi. Eh bien, dans le célèbre conte de Saint-Ex, combien de couchers de soleil le Petit Prince observe-t-il au maximum sur sa planète en une seule journée? S'il vous plaît, Jean-Luc, Oui. dessine-moi un mouton. Oh, que c'est mignon. Question point évidente du tout. Je vois que Marie-Paul tic, Marie-Paul grimace. Vous avez répondu combien de couchers de soleil? 2. 2. Fred, combien de couchers de soleil avez-vous marqué? 14. 14. Elisabeth, 5. 5. Le Petit Prince, 43. Frédéric, bravo. Eh ben dis donc, il observe 43 couchers de soleil sur sa planète en une seule journée. Effectivement, Fred Jean-Luc. est ravi. Oui, je vous écoute, Bariton. Oui, le petit prince habite sur une toute petite planète. Je voudrais vous citer une belle phrase de ce roman de Saint-Ex. Bien sûr. L'amour est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ben voilà comme on vous aime. Ben que c'est beau. Malheureusement, Marie-Paul, on était ravis de vous avoir parmi nous. Vous allez perdre votre pote, mais vous allez tout de même gagner un super baladeur CD pour vous avec les enceintes. Les voici.
Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci à vous, Marie-Paul. Bon retour. Et puis à très bientôt. Merci. Et puis nous accueillons l'ami Frédéric sur la deuxième marche, qui sera opposé donc à Elisabeth, qui fait un joli parcours. Bienvenue à vous deux. Alors, dans la vie, Fred, Ouais, je suis styliste. styliste. Ouais, styliste. Ça veut dire quoi, styliste, en fait? Ben, j'ai fait une école de stylisme dans différents domaines et je me suis spécialisé dans l'impression textile. Tout ce qui est dessin et voilà, sur ordinateur, couleur, pour l'impression sur tissu. Eh bien, écoutez, Et plutôt voilà. sympathique. Et vous habitez où? J'habite dans Paris 20e. Paris. Voilà. D'accord, super sympa. Et là, vous êtes venu avec qui, Fred? Je suis venu avec ma fiancée, C'est votre Karine, fiancée, et d'accord. ma sœur Nathalie. D'accord, votre fiancée, Karine, bonjour. Et vous et Elisabeth, alors vous venez d'où? Des Ardennes. Les Ardennes. L'écaille. L'écaille. L'écaille? L'écaille. L'écaille, bien. Et dans la vie? Secrétaire. Secrétaire. Bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance, bien sûr, à vous deux. Une question avant de commencer. Elisabeth, quel est le détail de votre physique dont vous êtes la plus fière? Oh, les yeux. Les yeux. Oui. Bien. Fred, le détail de votre physique? J'allais dire la même chose, les yeux. Ouais. Eh bien, on va parler d'un détail physique du visage. Sur 100 Français, combien ont une fossette au menton? C'est la première question et c'est Elisabeth qui y répond. Suivant la dernière question, apparemment, vous étiez la plus éloignée de la Oui, réponse, oui, hein, on 20. est d'accord. Donc c'est vous qui répondez en premier. 20? 20. Fred, c'est le jeu du plus ou moins, c'est vous qui voyez. Moins. Moins de 20. Et la réponse à cette question est de 12, c'est moins. Bravo, Frédéric. Très bien. Votre fiancé est ravi. Comment ça s'est passé la rencontre, Frédéric? Ben, simplement dans un restaurant, j'ai une amie qui nous invitait, elle partait en vacances, elle a invité différentes personnes et voilà, je l'ai rencontrée. Puis bon, ça s'est fait très vite. Je lui ai demandé en fiançailles au bout de 15 jours, 3 semaines. Au bout de 15 jours? 3 semaines, voilà, entre 15 jours, 3 semaines, voilà. Et vous êtes fiancé dans la Voilà, foulée? on s'est fiancés là, il y a 2 mois. 2 mois. Voilà. Comme c'est mignon, comme tout. C'est sympa comme tout, Frédéric. Et vous vivez ensemble ou pas encore? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dès que vous rentrez chez vous le soir? Dès que je rentre chez moi le soir, Oui. première chose, je mange. Vous mangez. Bien, c'est la première chose. Elisabeth, la première chose que vous faites en rentrant chez vous le soir? Ben, je mange aussi. Vous mangez, oui. Oh oui. La question va porter justement sur quelque chose qui nous est quotidien, une action. Eh, vous avez toujours la forme comme ça, vous? Eh, vous êtes super, hein? Alors là, vous êtes super, vraiment, hein? Vraiment, toujours en pleine forme. Bravo à vous, les filles. En moyenne, combien de fois un Français se lave-t-il les mains chaque jour? C'est une moyenne. En moyenne, Frédéric, c'est à vous. 7. Vous diriez 7? Ah ouais? Vous avez calculé ça comme ça rapidement? 7. Elisabeth? Plus de 7 fois par jour. La réponse est 7, c'est un tout pile. Fred, ça marche super bien pour vous. Votre petit ami est ravi. Vous avez répondu au hasard, Fred? Au hasard, eh ben, écoutez, le hasard fait bien les choses en ce qui vous concerne. Je rappelle qu'avec la complicité, bien sûr, de notre partenaire TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres reçus. Il s'agit de qui, s'il vous plaît? C'est une dame, Danielle Chardin, à Beauval dans la Somme. Nous allons tenter d'avoir la somme. Allô, Daniel? Oui, allô? Daniel, bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. C'est pas vrai, c'est une blague? Ce n'est pas une blague, je sais que c'est toujours étonnant parce qu'il y a beaucoup de bulletins et de papiers. Daniel, je vous présente le public d'Attention à la marche. Vous voyez que c'est vrai, Daniel? Oui, oui. Comment allez-vous, Daniel? Ça va. Ça va bien?
Oui, ça va. Ça va, ça va? Ouais, ça va. Ça va? Daniel, grâce à l'ami Frédéric, vous êtes Daniel Toupil. Alors, petit cadeau ou beau cadeau, y a-t-il un petit hamac pour faire dodo, qu'il est rigolo? Un hamac dans le cadeau rigolo, mais dans le beau cadeau, il y a tout de même la super machine expresso. Alors, Daniel, soit rose, soit bleu, c'est vous qui voyez. La bleue. La bleue, ça vous va, Fred? Très bien. Très bien. Parfait. Petit cadeau ou beau cadeau, quand même. Dans le beau cadeau, c'est vous avez une machine expresso, non? Non, j'aime pas le café. Ah, vous n'avez pas le café? Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, Daniel, est-ce que vous avez fait le bon choix, cher Daniel? La réponse est... Ah ouais! C'est le bon cadeau, Daniel! À vous cette machine expresso pour faire au quotidien le meilleur des cafés italiens. Ça, bien pour vous, Fred. Hein. Super. Elle est heureuse, votre fiancée, Karine. Merci, Daniel. De rien. Écoutez, jusque-là, tout va bien. Le programme de cet après-midi, Daniel? Je sais pas encore. Bon, bah écoutez, prenez votre temps. Quoi qu'il arrive, si toutefois vous, téléspectateurs, vous voulez participer à Autopile, vous faites comme Daniel, vous renvoyez le bulletin de participation TéléZ ou vous le recopiez bien sûr sur papier libre. Il n'y a aucun problème, vous renvoyez le tout à cette adresse présentement. Frédéric, encore bravo. Et Daniel, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et moi aussi. Au revoir, Daniel. Au revoir. Bon, Fred, je vais bien, tout va bien. Vous parliez des amis que vous recevez, tout cela. Et des sorties ou pas de sorties, Fred? Ouais, bien sûr. J'adore les restaurants, surtout Ouais. les restaurants italiens, les pâtes, les pizzas. Ouais. Et puis de temps en temps, des bars latinos. J'aime bien aussi boire un verre là-bas. J'aime bien la musique latine. Donc c'est Bien. sympathique. Bowling un peu ou pas? Bowling, billard. Bowling et billard. Bien. Vous, Elisabeth? Non, la promenade, aller me promener avec mes chiens. Pas de c'est- bowling? Non, pas de bowling. Parce qu'il Pas va de- être question Ah, oui, de voilà. bowling. Quelle est en centimètres la hauteur d'une quille de bowling? Elisabeth, en centimètres. 35, Vous diriez 35 centimètres la hauteur donc d'une quille de bowling. Frédéric, 35 centimètres. Plus. Ah, vous dites plus. Plus de 35 centimètres. Et avant la réponse, je vais dire que Oui. il y a 10 quilles, toujours, et lorsque l'on dégomme toutes les quilles du premier coup, c'est un strike. Et du deuxième, c'est un spare. Exactement. Frédéric, vous avez dit plus de 35 cm et la réponse à cette question est de 38. Frédéric, vous montez sur l'escalier en 3 réponses. Karine, votre fiancée, est ravie. Merci. Elisabeth, merci d'être venue des Ardennes pour venir nous voir. Ça va, vous n'avez pas subi trop de dégâts pendant... Non, ça va, ça a été Non, ça ira. Pendant les crues et les décrues, je sais que les Non, Ardennes ça a ont été. souffert. Pas nous, on n'a pas d'eau. Tout allait bien, donc Tout tant allait mieux pour bien. vous. Elisabeth, on vous offre quand même une superbe télé interactive. Regardez là, c'est une belle télé. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16 neuvième Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Merci encore Elisabeth, merci de votre sourire. Et puis nous retrouvons Frédéric fraîchement fiancé depuis très peu de temps, depuis 2 mois. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance parce que votre compagne et vous-même formez un très joli couple. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. Alors précisément, styliste, expliquez-nous un peu votre profession. En fait, c'est stylisme en impression textile. Oui. C'est-à-dire qu'on fait les dessins, on achète les dessins. Vous achetez des dessins originaux? Voilà, ouais, tout à fait. Oui. Après, on les donne à graver. Oui. Et on imprime ça, donc on fait les couleurs sur ordinateur, on les scanne, et puis après on imprime ça sur différents supports qu'on estime être tendance, quoi.
D'accord. Voilà, et puis après, bon, ben, ils coupent et ils font les vêtements avec. D'accord. Et quelle est la tendance, genre des motifs qui sont à la mode pour Actuellement, il y a l'été? beaucoup de peaux de bêtes avec des fleurs par-dessus, ce genre de choses. Des peaux de bêtes avec des fleurs par-dessus. Ouais, tout à fait. C'est tendance. Voilà, tout à fait. Bah, c'est inspiré surtout des couturiers. Hein, Bien. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, plutôt sympathique. On vous souhaite bonne chance parce que pour vous, ça s'est bien passé cette matinée avec votre fiancé, une machine expresso et puis là, 250 € pour vous pour commencer, bien sûr, cette ascension d'escalier. Sans plus attendre, je vous invite sur la première marche. Tombée du ciel. Vous connaissez Sergei Bubka, l'homme qui, bien sûr, saute à la perche. Combien de fois a-t-il battu le record du monde du saut à la perche? Soit 25 fois, soit 35 fois, recordman du monde de saut à la perche. Vous prenons bien sûr votre temps pour répondre. Sergei Bubka. Je rappelle que c'est un Ukrainien et que c'était le premier homme à dépasser les 6 mètres. Bien. Pour vous, vous diriez 25 fois. 25 fois. Bien. Karine, est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric? Oui. 25 fois. La réponse à cette question est de? Ah, 35 fois. 35 fois, mais c'est énorme. 35 fois, il a battu donc à chaque fois son propre record finalement. Bien sûr, 17 en plein air Oui. et 18 en salle. Bien, eh ben effectivement, 35 fois, on garde nos 250 €, mais nous allons tenter bien sûr de les multiplier par 2 sur la marche suivante. Alors vous nous disiez que vous habitiez Paris. Quel genre de sortie culturelle aimez-vous faire Culturel, honnêtement j'aime bien l'air, donc les musées je suis pas trop... Bien. mais Des sinon, spectacles? Ouais, des spectacles, j'aime bien aller en concert R&B, j'aime bien des chanteurs comme R. Kelly, comme David, ce genre de choses. D'accord, R&B. Ouais, voilà. Et de temps en temps le théâtre ou pas du tout? Non, Pas trop. Pas trop, non. Alors justement, on va parler de théâtre. Est-ce que vous vous rappelez de l'émission Au théâtre ce soir, diffusée à la télévision? On diffusait Vague souvenir. Hein. des pièces de théâtre, vous vous rappelez ou pas? Vague souvenir. Vague souvenir. Ouais, très vague souvenir. Vous vous rappelez le public de Au théâtre ce soir? Bien sûr. Les décors De Roger Hart. et les costumes de... Donald Cardwell. Les costumes de Donald Cardwell, vous vous rappelez pas de ça? Non, honnêtement, non. Vous qui êtes styliste. Eh bien, cette émission d'Au théâtre ce soir fut diffusée à la télévision pendant combien d'années? Première possibilité, 8 ans. 8 années. Deuxième possibilité, 18 ans. 18 années, c'est une des deux réponses qu'il me faut. 8 ans. Vous diriez 8 ans? Ouais. Bien, 8 ans. Karine, vous êtes d'accord avec 8 ans? Non. Petite discorde entre les fiancés. En tout cas, le titre de la première pièce était prémonitoire. J'y suis, j'y reste était le premier titre. La réponse à cette question, Fred, est juste dans quelques instants après la pub. D'accord, très bien. Nous parlions de comédiens juste au préalable, puisque nous nous posions la question. L'émission Au théâtre ce soir fut diffusée à la télévision pendant combien d'années? 8 ans ou 18 ans? Fred, si présent, a répondu 8 ans. 8 ans. Et la réponse à cette question est 18 ans. Première diffusion le 28 août 1966. 66. La dernière. 420 pièces au total. Karine avait raison. Je rappelle bien sûr que si vous venez de nous rejoindre, eh bien Karine est la fiancée de Frédéric parce qu'ils se sont rencontrés il y a combien de temps? Oh, il y a peut-être 3-4 mois. 3-4 mois. Et vous vous êtes fiancés il y a? Il y a 2 mois et demi. Voilà. 2 mois, donc tout va très vite. Voilà, exactement. Eh bien écoutez, on va tenter bien sûr de prendre vos 250 € et de les multiplier par 2 sur la marche suivante où il y a la question suivante.
En France, sur 321 sénateurs, il y a 321 sénateurs en France, combien sont des femmes? 14 femmes ou 34 femmes sur 321 sénateurs? Je rappelle que les sénateurs relisent les lois proposées par l'Assemblée nationale. Ils les relisent et ils les acceptent? Voilà, et ensuite ils les retournent à l'Assemblée. Bien. 14. Vous pensez 14 femmes sénateurs. La réponse à cette question est... Ah là là. Donc Frédéric, malheureusement, on garde nos 250 €, mais on va tenter quand même de les multiplier par 5 pour 1250 €. Nous montons sur la dernière marche. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire Télézec qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et sans plus attendre, aujourd'hui donc pour 1250 €, nous ouvrons la porte. Pour 1250 €, Frédéric. En quelle année fut inventée l'aspirine? En quelle année fut inventée l'aspirine? 1250 € peut-être derrière une première année. 1653, voulez-vous vous déplacer légèrement? Je vous remercie bien pour que tout le monde voit bien les propositions. 1653, est-ce que ça vous dit? Non. Non, pas 1650. Deuxième possibilité, 1753. Hop, 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 plus deux. Frédéric? Non, moyen quoi. Moyen. Ouais. Troisième possibilité, Fred? 1853. Je pense plus ça. Plus ça. Ouais, un des deux, ou 1753 ou 1853. Dernière possibilité, Frédéric. L'aspirine. Je te dis l'aspirine. L'aspirine. Ouais, l'aspirine. 1953, est-ce que ça... Peut-être que c'est pas si ancien que ça. Je sais pas. Ah, J'ai jamais vraiment dit franchement. votre façon de penser pencherait pour une première possibilité à combien, Frédéric? 1853. 1853. Donc on valide, hein, Ouais. dans un premier temps, bien D'accord. sûr, cette réponse. Si le public est d'accord avec la réponse de Frédéric, eh bien, vous le manifestez par le 1. Pas d'accord par le 2 de votre télécommande. Sans rien déflorer, Jean-Luc, je peux vous dire que c'est le français Charles Gerhardt, chimiste à l'université de Montpellier, qui synthétisa cette année-là l'acide salicylique, sans en voir les applications. C'est-à-dire qu'un Français, finalement, est à la base de l'invention de l'aspirine. Eh oui, mais le médicament fut breveté par les Allemands et commercialisé sous le nom de aspirine. C'est vrai? C'est exact, puisque je vous le dis. Bah écoutez, alors... Non, mais on en apprend tous les jours, hein. Merci bien. Est-ce que le public acquiesce ou le public négativise? Il acquiesce, Jean-Luc, à 66%. 66% sont d'accord avec vous. Est-ce que votre fiancée, Karine, est d'accord avec 1853? Oui. Dans un premier temps, oui. Alors, Frédéric, est-ce que nous avalisons définitivement ou est-ce que l'on ampute... Non, on va rester sur 1853. On reste. D'accord. 1853. Quelle case dévoilons-nous en premier? 1753. Ah, 1753 parce que vous étiez un petit peu... Y a-t-il aujourd'hui 1250 € derrière 1753? Date où fut inventée l'aspirine? Non. Pas mal? Pas mal, très bien. Pas mal. Très bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions? Ben, écoutez, la mienne. La vôtre? Y a-t-il 1250 € et non pas 1853 € derrière 1250? Est-ce que l'aspirine fut inventée en 1853? Nous dévoilons pour 1250 € aujourd'hui
Ça va? Ah ben on s'embrasse, avec plaisir. Bah, j'en ai, si vous voulez qu'on s'embrasse, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Ils sont heureux, les fiancés. Les amis sont là, la famille est là. Un bisou carré? Allez, un bisou. Ça a été? Très bien. Bah, écoutez, merci. J'espère qu'il va vous arriver plein de belles choses dans la vie. Descendons ensemble l'escalier. Merci à toutes, merci à tous, bien sûr. Attention à la marche, évidemment. Je vous souhaite un excellent appétit. Et puis à demain, tous les jours, nous faisons des heureux sur TF1. Bon appétit, au revoir.